Salut à tous et bienvenue dans Squid Game, alias le jeu du calamar. Ouais. Imaginez que vous soyez endetté et que vous acceptiez de signer pour un jeu censé vous faire remporter 40 millions de lardons. Tentant, non? Seul problème, pour les remporter, il vous faudra réussir plusieurs épreuves, toutes plus tordues les unes que les autres. Et chacune sera éliminatoire par un moyen plutôt efficace, la mort. L'épisode commence sur un flashback où on nous explique la règle du jeu du calamar. Chez moi, on appelait ce jeu le Squid Game, le jeu du calamar, parce que les limites du jeu tracées au sol faisaient penser à l'animal. Non, ça c'est une maison mon pote. Puis on découvre Seong-ji, un loser de 40 ans, qui a pas une thune et qui vit chez sa mère. C'est quoi cet argent? C'est pour moi? Oui. Fais-toi des putes, petit con. En fait c'est l'anniversaire de sa fille et vu que le mec n'a pas de thune, c'est sa mère qui doit raquer. Tu dois aussi lui payer son dîner de ce soir. Je vais pas pouvoir non plus nous payer un repas de gala avec cet argent. Je pourrais pas lui offrir de cadeaux. Il faut que tu me donnes plus d'argent. Eh ben va bosser connard, hein, non je sais pas. Après que sa mère soit partie, il vole sa carte bancaire, retire de l'argent et va tout dépenser aux courses. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît? Eh, mon gars, tu peux te dépêcher? Je sais, oui! Arrête de me casser les couilles! J'essaie de réfléchir! Non mais oh, on n'est pas à Villeurbanne, Maxime. Tu te calmes, s'il te plaît. Il perd, repère pour finalement gagner le jackpot. Là, il tombe sur ses créanciers à qui il doit 2000 $, s'enfuit, renverse une fille et se fait choper dans les chiottes. Hop, 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 hop. Laisse-moi voir. Oh, bah dis donc. Sauf qu'au moment où il veut leur donner l'argent, il se rend compte qu'il se l'est fait voler par la fille qu'il a renversée. J'avais l'argent dans ma poche. Du coup, il demande un énième sursis, ce à quoi le mec lui répond Est-ce que tu sais pourquoi ça saigne autant le nez? Nope, je vais plutôt t'enfoncer ce cure-dent dans le fion mon pote. Il réussit à le convaincre, mais pour ça, il signe un contrat lui faisant renoncer à ses droits physiques. Tu vas essuyer tes larmes et signer avec ton empreinte ici. Si tu me paies pas le mois prochain, je te prélèverai un de tes reins et aussi un de tes yeux en compensation. Tu m'as compris? Ici. Ok, j'ai pas l'encre pour l'empreinte. Et ben voilà, tu l'as maintenant, connard. Avec les 10 balles qui lui restent en poche, il tente de choper un ours en peluche pour sa fille, ce qu'il réussit grâce à l'aide de ce mec. J'ai apporté un joli cadeau d'anniversaire pour toi. Ce mec est définitivement complètement dingue. Hein. Après avoir fini sa séance de pédagogie biannuelle avec sa fille, Seong prend le métro pour rentrer chez lui, quand il tombe sur un mec qui lui propose de jouer à un jeu. S'il réussit, il gagne 100 balles, mais s'il perd, il doit en donner 100. Plutôt simple. Évidemment, ce connard, il perd. Hein. Vous avez de l'argent? De l'argent. Et vu qu'il a pas d'argent, le bonhomme lui propose de payer avec... Avec mon corps? Je retirerai 100 000 won par claque. Il va se faire défoncer, encore et encore. Jusqu'à enfin gagner une partie. Là, le mec lui propose alors de l'appeler si un jour il veut vraiment se faire de l'argent et reprendre sa vie en main. Et il lui donne alors un numéro de téléphone. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce numéro existe vraiment. Hein. Il appartient à un chef d'entreprise coréen qui, suite au succès de la série, reçoit maintenant 4000 SMS et coups de fil par jour. Bon, là il rentre chez lui, il mange un morceau et sa mère lui apprend que son ex-femme va déménager aux États-Unis. Évidemment avec sa fille dont elle a la garde exclusive, vu que c'est un putain de loser. Sa mère lui dit alors que s'il avait une situation financière stable, il aurait de grandes chances de pouvoir la garder. Seong décide alors d'appeler le numéro pour remporter le pactole et ainsi pouvoir conserver la garde de sa fille. Les mecs lui donnent ensuite rendez-vous dans 15 minutes où une voiture passera le prendre. Monsieur Seong Ji-hoon. Ouais, c'est moi. Quel est le mot de passe? Le mot de passe, c'est... le mot de passe. Non, attendez, je déconne. Il monte dans le véhicule où tous les passagers sont visiblement endormis. Hein, ce qui, pour ma part, m'aurait peut-être un peu mis la puce à l'oreille hein, sur le fait que le conducteur est sans doute un putain de psychopathe. Mais lui, non, con comme un balai. Hein. On dirait que tout le monde est bien fatigué. Il va durer combien de temps le voyage? Oh, pas longtemps, t'inquiète pas. Il se fait endormir et se réveille dans un dortoir rempli d'autres personnes. On découvre qu'ils sont en fait surveillés par toute une troupe de lutins sponsorisés par... dirigés eux-mêmes par...
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, il retrouve la meuf qui lui a volé sa thune, qui apparemment est aussi en conflit avec ce mec. Puis les lutins arrivent et leur expliquent les règles du jeu, comme quoi ils avaient pas le choix de les enlever, et patati patata. Et c'est parti pour le premier jeu, qui comporte 3 règles. C'est tout? Y a que ça? Ils sont tous pris en photo et envoyés dans un parc avec une énorme poupée. Et le jeu est simple, puisqu'il s'agit de 1, 2, 3 soleils. Les mecs se mettent en position et le premier joueur se fait éliminer. C'était quoi ça? Ça s'appelle un coup de feu, connard. À ce stade, les participants ont toujours pas compris que le mec à terre, là, il venait de se prendre une balle dans le citron. Ce qui est complètement con, parce que c'est évident que le mec est pas en train de faire une sieste en plein soleil. Là, son pote s'avance vers lui, comprend que le gars s'est fait tirer dessus, tout le monde panique, et se fait tirer dessus à son tour. En fait, ils comprennent que la poupée a un détecteur de mouvement et tue instantanément tous ceux qui ne restent pas immobiles après le décompte. Ce qui n'a aucun sens parce que la 3e règle du jeu disait clairement Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. et là, il me semble qu'ils sont plutôt tous d'accord pour arrêter ce merdier. Hein. Bref, fuck cette série, ça n'a aucun sens. Après avoir fusillé 95% des gens, il ne reste qu'une poignée de joueurs. Je fais dodo sur le sexe des gens. Alors la question est, comment survivre ici? Eh ben, j'ai étudié la question, les gars. Et en fait, c'est super simple. Le moyen le plus sûr de survivre ici est de commencer à avancer quand elle dit attention, comme le fait le petit vieux ici, et de s'arrêter ensuite à 1 voire 2. Pourquoi? Bah parce qu'au cas où vous n'êtes pas foutu de tenir sur vos jambes comme ce mec, ça vous laisse le temps d'avoir une bonne seconde pour vous stabiliser. Ensuite, le moyen le plus fiable de rester immobile est de ne surtout pas courir, mais de faire des grands pas, puis de finir les pieds écartés pour avoir une meilleure stabilité. Faites le test chez vous, hein. C'est bien plus stable, rapide et facile de rester immobile de cette façon. D'ailleurs, on peut le voir encore par la suite, avec ces mecs. Alors qu'il est sur le point de passer la ligne, cet énorme crétin de Seong trébuche, mais heureusement est rattrapé par un mec. Et il finit par traverser la ligne d'arrivée à 1 seconde de la fin. Oui, parce qu'il y avait aussi un timer, hein. J'ai oublié de vous le dire. Donc, ils n'avaient pas toute la journée pour traverser non plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas arrivés avant la fin du temps imparti ? Et voilà, fin de l'épisode 1 les gars. Vous êtes chaud pour un épisode 2 ? Eh ben faites-le moi savoir. Je peux pas deviner, je suis pas mentaliste les gars.